Bonjour et bienvenue. C'est dimanche matin, on enregistre le débrief à vif du match OM2 Sporting Club Toulon avec une seconde victoire consécutive de Toulon, 1-0 face à une réserve professionnelle. Alors, on est trois aujourd'hui, hein. On avait prévu un invité, mais celui-ci n'a pu nous rejoindre. Donc, on est On trois. peut le dire, Nico, on avait prévu Nasser Larguet, qui n'était pas Ouais, là, tout à le fait. directeur des jeunes, et après en deux, On a s'est tenté rabattu Flashez, sur le Maxence coach. Lachaise, mais je l'ai appelé trop tard, je pense, le vendredi, après, pour le rappeler demain, enfin hier, pardon, Hier, ouais, samedi. pour le jour du match, fait bon, ouais, je l'ai eu trop tard, on l'a eu trop tard, je pense que ça aurait pu se faire, mais voilà. Tant pis, c'est pas grave, on est là tous les trois. Alors, une nouvelle fois, je n'étais pas au match, donc messieurs, je compte sur vous pour me raconter un petit peu tout ce qui a pu se passer, parce que j'ai lu sur le forum de larascas.fr et j'ai aussi regardé les stats de Geoffrey Damastat. Encore une fois, pour commencer, on se rend compte que la possession de balle a été essentiellement pour l'adversaire. Manu, tu étais Ouais. dans les tribunes? Oui, oui, oui. Un match. Alors, permettez-moi une petite anecdote. C'est la deuxième fois, moi, que je vais au Cesne. Et la dernière fois, c'était. Putain, ça fait drôle. C'était il y a 17 ans. Et ce jour-là, un but de Jérôme Lemoigne. Et ce jour-là, on passe en tête, hein, du CFA pour plus lâcher. Et, Ouais, je me souviens de ça. Rodez perdait à Monaco. D'ailleurs, pour l'anecdote de l'anecdote, c'était mon meilleur pote il était allé voir le match parce qu'il habite dans le 06. Il était allé voir ce match Monaco-Rodez et c'est lui qui m'a tenu informé. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, tout ça. Et c'est moi qui avait dit aux gars, on était une bonne cinquantaine, on avait fait Ouais, un on bon était beaucoup. déplacement et qui avait dit aux gars, Rodez a perdu et on prenait la tête. Et donc, 17 ans après, je reviens au Cesne et deuxième victoire. Donc, On gagne et on bon, passe jamais sixième. 200 et on passe au sixième. Donc, ça, c'était pour l'anecdote. Sinon, c'était quoi? Tu disais oui, oui. Ben, je parlais de la possession de Ouais, balle, un peu comme la semaine possession, dernière. possession vraiment stérile. Bon, j'étais évidemment entouré de Marseillais hein, et notamment un qui était très intéressant parce que il était très au fait des jeunes, il venait voir la réserve, tout ça. C'est bien quand tu as des supporters comme ça qui, moi, j'ai cru comprendre que son fils jouait au foot et bon, il connaissait beaucoup de choses et ça a été très instructif de un peu échanger avec et ouais, il trouvait vraiment Marseille léger et puis bon, voilà, ce déficit physique dans l'impact, pas plus de talent que ça. Les deux joueurs, le 7 et le 11, je me rappelle plus le nom, les meilleurs du côté de Marseille venaient de Nice, m'a-t-il dit. C'est deux jeunes qui arrivaient du centre de formation de Nice. Ouais, c'est une équipe de Marseille qui était bien faible, qui avait la possession évidemment, mais on avait vraiment le sentiment que bon, il pouvait jouer toute la nuit et puis qu'il marquerait quasiment jamais, même si plutôt, je crois que c'était dans la première demi-heure, à un moment, une belle action là, justement du numéro 7 et puis ce tir et un bel arrêt de De Dilo. Dilo. Mais effectivement, ils ont le Sporting a voulu vraiment procéder par contre et ils ont vraiment pas essayé de construire. C'était quand il y avait des ballons un peu chauds, on se dégageait de façon très voilà, Direct, de long ballon devant. sans calcul, Mm. ouais, des longs ballons devant. C'était pas beau à voir, mais bon, de toute façon, Après, ce qu'on moi, je demande, vais pas c'est me, de prendre des points, hein. voilà, je vais pas me rogner. Moi, c'est les résultats avant tout. Donc, évidemment que la manière, bon, si on la décrypte un peu, elle est vraiment pas top, mais un match plus esthétique avec ne serait-ce qu'un nul à la fin nous aurait vraiment pas contenté. Donc, il faut pas gâcher son plaisir de la Ouais, tout à victoire. fait. Mais c'est vrai que par rapport à l'adversaire qui était vraiment encore vraiment faible, bon, évidemment que ça demande à confirmer. Ouais. Toi, Jérôme, tu as pu regarder le film sur Fuchs Sport.
Ouais, on a pu cette fois-ci. Voilà. Et donc, en gros, le Sporting pardon, tire 6 fois au but sur l'ensemble du match, un tir cadré, et c'est le but en fait. Ouais, 100% de réussite. Je vais pas dire d'autres choses, hein. On a été efficace pour le coup sur la seule occasion réelle qu'on a eue, parce qu'à part, je crois, une tête de Diallo en fin de match, si tu te rappelles, Manu, je crois Ouais, qu'il passe loin. ouais, Franchement, effectivement, difficile de, ouais. ouais, difficile de sortir une autre occasion franche de la rencontre. Bah Ouais, après, voilà, je suis un peu dans la même éthique, enfin la même sensation que vous, que l'important c'est d'engranger les points à l'heure actuelle. Et Batelli avait décrit le fait qu'il voulait jouer beaucoup plus resserré. Enfin, il fait ce qu'il a dit, quoi, en gros, hein. Mhm. C'est être plus solide, encore un clean sheet, le troisième Ouais, consécutif. troisième consécutif, c'est bien. ouais, Et bah voilà, là, franchement, le fait de marquer encore très tôt, ça change la physionomie du match. C'est presque Mhm. dommage, je trouve, parce que, enfin, entre guillemets, dommage, hein, dans le sens où on aurait certainement dû montrer à notre visage. En fait, on a marqué, puis on s'est contenté de gérer toute la rencontre face à un ouais, adversaire qui nous a vraiment permis de le faire, quoi. Mhm. Donc, ouais. difficile de juger nos forces et faiblesses sur cette rencontre, tant on n'a pas été mis en danger. Donc, on va prendre les 3 points et on Non, verra l'équipe de CFA la semaine prochaine, une vraie équipe de National 2 la semaine prochaine. ouais. Un long point, d'ailleurs, notre adversaire. Donc, face à des adultes, on verra si on est aussi performant. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et par contre, pour souligner un petit peu ce que tu disais concernant pardon, l'impact physique, Manu, 5 cartons jaunes pour le Sporting, 3 pour l'OM. Ouais. Voilà, Ouais, apparemment à des énormément moments, de fautes. c'était un peu, ça a pu être un petit peu engagé, notamment en première période. Après, l'arbitre qui était, alors, Si, Monsieur excuse-moi, Schmitt, hein, un peu, mais- tatillon, cet arbitre. Pardon, qu'est-ce que tu disais, ah, Charles? Tu l'as trouvé ouais, ouais, tatillon, cet arbitre? ouais, je trouvais surtout, excusez-moi du terme, con, hein. Ouais, je suis Alors, d'accord. c'est un arbitre et on voit qu'il est très intelligent parce qu'il fait une pause fraîcheur que tout le monde était à la limite d'avoir froid sur ce match. Je parle des spectateurs. Bon, et il fait les deux pauses fraîcheur. Enfin, on voit bien les mecs, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, quoi. Enfin, je sais pas, parce que cette pause fraîcheur est faite par rapport au climat, mais quand il n'y a plus à la faire, tu la fais plus, quoi. Hier, il n'y avait pas à la faire. Bon, il a fait, mais c'est pour expliquer un peu comment il était. J'aime pas ce genre d'arbitre tatillon. Bon, même s'il fait pas, il y a rien à lui reprocher. Bon, du côté de Marseille, on a un peu râlé sur 2 actions où ils ont vu des mains que bon, j'ai pas vu. Il y avait un peu pareil pour nous. Bon, les pénaltys, voilà, il n'y avait pas de pénalty ni d'un côté ni de l'autre. Mais ouais, arbitre très très tatillon. Alors pour l'anecdote, La euh, troisième. Anto, ouais, Anto, je crois savoir qu'il a Antoine fait Svan. exprès, ouais, de prendre son carton tout à la fin. Il a pris un temps fou pour dégager et il a pris son carton parce que voilà, je pense qu'il Pour voulait purger en le Coupe de purger France. pour la Coupe de France, voilà, et pour pouvoir jouer le championnat. Donc, D'accord. ça Donc, c'était pour la petite anecdote aussi. 42 fautes, 8 cartons jaunes en tout. Et puis, Ouais, je lisais, ça c'est notre ami Pascal qui me donnait des infos euh, en temps réel, on va dire, même s'il y avait plusieurs minutes de décalage, semble-t-il, entre Fuchs et le véritable direct lorsqu'on était au stade. Euh, Semble-t-il un arbitre qui sifflait beaucoup, qui a beaucoup cassé le rythme finalement par son arbitrage. ouais, ouais, ouais. Ben, on le connaît, hein, Monsieur Smith. C'est lui qui a fait l'étoile l'année dernière. C'est lui qui a fait. Je crois que c'est lui qui a fait goal aussi. Il est pas très. Ah, il est pas très doué, quoi, hein. C'est étonnant parce que quand même des arbitres comme ça, normalement, sont après rétrogradés parce qu'il est mauvais cet arbitre. Bon, il est bidon il sent pas le jeu. C'est Non, non, l'arbitre de base qu'on peut avoir qui est très voilà sur la règle sans la sans en l'interpréter. omettant un peu parfois l'esprit de la règle. Enfin, c'est très il est très dans le. On voit bien que c'est un arbitre qui est très dans la théorie et qui ne sent pas les choses. Bon, voilà, après, il y a pas trop à en dire. Je voulais dire un mot aussi, quand même, juste vite fait, parce que c'était important. Alors, on parle souvent de pelouse synthétique. Euh, Là, quand même, on voyait, il y a pelouse synthétique et pelouse synthétique. Celle-là, on voyait que c'était quand même une pelouse.
d'une Dernière certaine génération. qualité, hein, parce que ah ouais, je sais pas. Alors ça, j'ai pas pu poser la question aux joueurs, mais moi, en tout cas, je la voyais de pas loin et déjà visuellement, au point de vue de l'odeur aussi, qui n'existe plus là, que des fois, tu as l'impression d'être Mmh. dans Dans une un station champ de essence. pétrole. Là, je sais Ouais, pas. ouais. Oh là là. Non, c'était un synthétique de très bonne qualité, il me semble, hein, et voilà, c'était aussi pour la petite anecdote, mais c'était important de le souligner, je crois. Et Jérôme, il y a des joueurs qui t'ont marqué sur cette rencontre côté toulonnais? Pour moi, l'homme du match a été Kenny Moulay parce qu'en mine de rien, on a beaucoup subi et c'est vrai que bon, avec la défense centrale qui a jamais craqué, mais Kenny au milieu de terrain, il a vraiment fait le job, il était partout, four au moulin. Bon, il a eu une ou 2 relances un peu délicates qui auraient pu, mais bon, dans l'ensemble, c'est celui que je peux ressortir. Mais cette équipe, elle est particulière parce que je trouve que, c'est peut-être un collectif qui commence à se construire, en tout cas en termes de solidarité, parce que je trouve qu'il n'est pas si évident que ça de sortir un joueur à chaque match, quoi. Je trouve pas qu'il y ait quelqu'un qui brille de mille feux. Oui, Kenny, là, parce qu'il était au cœur du jeu, mais je ne sais pas trouvé non plus 2 kilomètres au-dessus des autres, quoi. Mmh. Je sais pas si Manu en a vu d'autres Ben, de la part. attends, pardon Manu, Ah, mais c'est vrai que en fait, ouais, vas-y. sur le forum de Marco, larascas.fr, c'est vrai que Kenny, c'est le joueur qui est beaucoup ressorti, avec dans un autre registre Diallo qui semble Hein? inquiéter un peu de par une Ah, technique un peu oui, particulière. Mais on y reviendra après peut-être si vous voulez dire quelque chose par ouais. rapport à ça. Restons sur Kenny. Ouais, enfin, si moi vous me demandez les hommes forts, moi en étant au bord du terrain et celui qui m'a quand même, celui qui m'a quand même vraiment le plus marqué, c'est Wasfan parce que ça a été un match, ça a été vraiment un match pour lui. Il a donné toute la mesure de, on le sent investi là, et il a beaucoup de consignes, il a tout dirigé, il a fait le match à sa main, il a mis les impacts qu'il fallait. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pris son pied. C'était un match entre guillemets facile pour lui. Il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient dans les gradins. C'est un Marseillais. Et puis d'ailleurs, à la fin du match, je voyais des Marseillais qui disaient bon, tu dis à tes collègues toulonnais qu'ils arrêtent avec les Parisiens, bon, des trucs comme ça. Enfin, bon, bref. Non, mais Anto, là, il était vraiment investi d'une mission et moi, je trouve qu'il a été. Alors, ça s'est peut-être pas trop vu sur le plan footballistique parce que, voilà, ben voilà, il a pas cherché à construire, il a pas été. Mais il a été d'une efficacité redoutable. Pour moi, c'est l'homme du match avec Bayo, parce que Bayo. Et puis ça me fait plaisir parce que voilà, il y a cette cabale Bayo. Je suis pas encore allé sur le forum, mais qu'est-ce que disent les supporters là? Il a gagné, il a marqué hier. Et pareil, il fait pas un match où bien sûr il prend le ballon, et il dribble trois mecs, et il fait un décalage. Et non. Mais par contre, je peux vous dire que dans ce genre de match, pour voilà, dans les impacts et tout, ouais, ça compte et de suite il a marqué de son empreinte. Même Moulé d'ailleurs à ce petit jeu-là, on peut dire, a été très présent. Et ils ont été, voilà, ça saute pas aux yeux, mais ça a été sur ce match-là d'une efficacité redoutable. Et moi c'est vraiment ce trio. Et comme par hasard, c'est des joueurs, ben voilà, qui connaissent la chanson Mmh. par cœur et qui ont pu. J'imagine, je vois bien un Laborde, vous voyez, dans ce genre de match, bah, il est plus anodin et il aurait peut-être pu être plus à même d'être en difficulté parce que justement, il connaît pas cet Sans un Anto Wasfan environnement. à ses côtés. Ah ouais, ouais, ouais. Wasfan, il a été énorme. Les gens Mais ne l'ont justement, pas vu. En fait, il a été énorme. Pour moi, c'est l'homme du match. ouais, est-ce que par rapport à Anto, ce statut de capitaine que lui a confié Batelli n'est pas finalement une bonne chose? Parce qu'on se rend compte, enfin, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il prend une autre envergure, il communique beaucoup avec ses joueurs, Ah, même si c'est quelque chose qu'il a toujours fait, mais non, à non, t'écouter, non. c'est un Ah, cran ouais. au-dessus. Ah oui, c'est même 2 ou 3 crans au-dessus. Non, non, avant, quand c'était Momo, bon, quand il n'était pas capitaine, bien sûr, il pouvait donner des directives. Il a toujours fait ça plus ou moins, mais là,
Là, par exemple, sur le match d'hier, c'était assez impressionnant. Hein. C'était quasiment tous les actions, à tous les joueurs. Serre, ne laisse pas dégager à Delgado, à Laurent, vu qu'il lui il est centre gauche et il le guidait du côté de Gomez aussi. Enfin, je crois c'est pas à peine que je cite les joueurs parce que je crois qu'il y a pas un joueur. Bon, peut-être justement Bayo et Moulin il a eu moins besoin de le faire, mais des mecs comme Bamba, tout ça. Il a été énorme au point de vue du leadership. Bon, hier, je vous dis, footballistiquement, c'est pas impressionnant, mais il a été. S'il est pas là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il a été vraiment énorme dans ce qu'il a apporté sur plein de choses. Et ça a été sans génie, comme Bayo, comme plein de choses. Ben, Mais comme l'ensemble du match, si je me fie à ce que j'ai c'était vu. c'était ce qu'il fallait pour remporter ce match et on est bien Mhm. placé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Moi, la dernière fois, c'était il y a 17 ans. Il faudrait demander à As du forum, mais je crois que c'était la dernière victoire il y a 17 ans. Je me vois pas avoir gagné depuis J'ai en pas terre souvenir non marseillaise. plus. Donc face à une équipe, parce qu'on pourra le dire et le redire, qui était Très vraiment jeune. faible, hein, et jeune et faible, mais jeune, ça c'est pas trop grave puisque c'est Mhm. toujours le cas. Mais le supporter qui était à ma gauche et qui connaissait bien me le disait lui-même, il trouvait que l'équipe était vraiment faible cette année. Et il parlait en connaissance de cause puisqu'il suivait. Mais n'empêche que une fois qu'on a dit ça, ben Marseille, voilà, ça les a pas empêchés de gagner à l'Étoile, à Jura Sud. D'ailleurs, on voit qu'à Mhm. domicile, il y a plus de problèmes. Mhm. Mais tout ça pour dire que gagner à Marseille, ça nous arrête pas tous les jours. Et puis on l'a fait, donc très bien. Ouais, à domicile, c'est leur troisième défaite en 4 matchs. Ouais, ouais. D'ailleurs, pareil, pour la petite anecdote, je vais en dire beaucoup. Non, mais il me disait, il me parlait par exemple de Rumi, qu'il Mhm. avait trouvé impressionnant, tant sur le plan physique, qu'il avait trouvé encore plus physique que nous, tactique, etc. C'est une équipe qu'il avait relativement impressionné. Et il disait, nous là cette année, c'est d'autant plus compliqué que ils ont, c'est vrai, en plus des gabarits Mhm. particulièrement Frêle. Costaud. frêles et petits. Ah Hein. oui, Je pense au latéral d'accord. De leur droit, côté. je parle. Oui, oui, de leur côté. Même s'ils ont fait rentrer ce grand black avant-centre là, en deuxième temps, qui leur a fait un peu de bien, et qui a pu apporter un peu quelque chose. Mais ouais, c'est une équipe qui est en déficit de plein de choses et qui va être en difficulté toute l'année. Hein. Toi, Jérôme, l'association Diallo-Delgado, tu en as pensé quoi? Ah bah c'est pas le match qui les a mis en valeur, ça c'est clair, vu qu'on a fait que défendre et qu'on n'a rien construit, ils sont un peu battus à la pointe de l'attaque. Ouais, on a parlé de Diallo, c'est sûr que pour l'instant on peut pas dire qu'il est convaincu. Hein. Dans ses prises de Non. balle, de balle, les choix. Enfin après, franchement, il ressemble aussi à un mec de 20 ans. Tu vois, je sais pas si c'est talent ou pas. Tu vois, c'est pas la question. Des mecs de 20 ans qui sont très talentueux, qui ont des, bon, on est en CFA, donc Ouais. pas l'oublier. Mais après, c'est sûr que dans ses prises de balles, tout ça, enfin, je sais Non. pas, ça peut pas présager une amélioration forte dans les semaines à venir. Mais je sais pas, j'ai entendu le coach qui parlait d'un recrutement d'un attaquant aussi qui est dans les cartons. Donc, à mon avis, c'est qu'il doit pas forcément être complètement satisfait par les deux, en tout cas, et peut-être par Diallo aussi, quoi. Ouais, peut-être aussi Ah, pour compenser Constant, qui est un offensif. Je sais pas s'il il parle ouais, mais d'attaquant, je sais pas si c'est ouais, centré ou d'un dans l'axe, défenseur. ouais. Dans l'axe, ouais. Il parlait dans Ouais. Ouais, l'axe. dans l'axe, d'accord. D'accord. Donc, Ouais. je pense qu'il doit pas être Non, complètement c'est vrai que. satisfait de ce qu'il voit, quoi. Ah, ah, Vas-y, après, vas-y. non, non, après, pardon. Non, vas-y, Jérôme, tu voulais finir? Non, c'était juste pour finir. Après, un attaquant, il a besoin. Enfin, il y en a qui sont assez bons pour briller seul, mais un attaquant, il a quand même besoin d'un collectif pour briller, pour Voilà. les actions. Et C'est c'est- quand tu joues pas, marquer, c'est un peu compliqué quand même. Hein. c'est là où je voulais en venir et aussi souligner une autre stat, hein, 17 centres pour le Sporting, 3 réussis. Difficile quand on n'a pas. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, hein, quand on n'a pas forcément de bons Mission. ballons, c'est peut-être plus compliqué de briller ou en tout cas d'être efficace. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je veux pas être. Voilà.
va pas être déjà, hein, on n'est pas dans le jugement définitif, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on est quand même obligé de regarder les prestations brutes. Et voilà, on était avec, j'étais avec outre ce Marseillais, hein, j'en étais entouré, mais avec des collègues toulonnais. Bon, mais à chaque fois, on était trois. Bon, on n'est pas convaincu. On trouve qu'il a un déficit. Il n'est pas spécialement rapide. Il n'est pas spécialement technique. Il est sûrement pas suffisamment physique parce que il se fait à chaque fois bouger dans les duels. Il a 3 chances sur 4 de les perdre les duels si c'est pas plus. Donc non, il y a beaucoup de on dirait le contraire, ça serait un mensonge. Donc la vérité, c'est qu'il est lui aussi un déficit sur bien des plans, même tactique surtout. Donc c'est un joueur quand même qui part de loin. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas Nostradamus, hein, mais donc pour le moment, Théorie, c'est largement insuffisant et moyen. On peut me dire ce qu'on veut. Non, ça me c'est vrai paraît qu'il très. souffre un peu là. Mais je veux pas l'accabler, c'est pas le but, mais on est obligé de dire les choses. Parce que c'est pas en disant Diallo, oh là là, quel magnifique joueur, et qu'on lui rend service. Enfin, je veux dire, on est là aussi pour dire les choses, et voilà, sinon, ça n'a aucun intérêt de parler et de faire de la langue de bois. Aucun intérêt. Et puis, c'est pas le style de la maison. On nous le reproche assez d'ailleurs. Oh, si peu, si peu. El Diablo. Mais c'est pas de dire du mal, hein, c'est de dire les choses, c'est tout. Un constat. On a rien contre Diallo, on peut dire. Moi, je vous dis encore une fois, je reste sur sa première image pour moi, c'est quand il vient devant la muraille, c'est son premier match, et puis il se fait conspuer. Ça avait été un peu trop violent d'ailleurs, toutes ces insultes et tout. Donc, et puis il était venu un peu. Il portait un fardeau qui n'était pas le sien, donc moi le bonhomme est super attachant, hein, donc j'ai pas de problème avec Diallo, moi. D'accord. Mais après, le footballeur, ouais, nous laisse vraiment plus que sur notre fait. Ouais. Prochain match, c'est Martigues. Martigues qui a perdu contre la réserve de Monaco hier soir. Avec un but de Pioton, hein, il Ouais. parlait. Sur Pioton qui a penalty. marqué. Sur Ouais. penalty. Ouais. Après, Celtic, c'est un peu, ils ont fait un peu comme nous, je crois qu'ils ont fait plusieurs matchs nuls en début de saison. Ils ont réussi à faire tourner de leur côté en gagnant hier. Et contrairement à nous, par contre, derrière, ça a été patatras. Ils restent sur deux défaites Ouais. consécutives, je crois. Donc, 5 buts en 2 matchs. Ouais. ouais, je crois que ils vont vraiment se sentir en danger. Et ça va être une bête blessée qu'on va avoir face à nous samedi prochain. Et bah, ça risque d'être un match au couteau entre nous pour valider nos ambitions et eux pour pas se retrouver dans une zone un peu trop rouge, quoi. Ça va être un match intéressant et ce sera des adultes pour la première fois depuis 3 semaines. Donc on va voir. Ouais, Ça change quelque ça chose. de le souligner. Oui, oui, ça va être très important. Ça va être très intéressant de savoir ce qu'on vaut vraiment, parce que pour le moment, on le sait pas. On voit bien qu'on est dans une dynamique plus intéressante. On reste solide. On voit bien que hier, voilà. Par contre, dès qu'on mène, on va être difficile à bouger cette année, parce que évidemment qu'on a un bloc, une organisation défensive qui est pour le coup intéressante. C'est dans l'animation offensive d'ailleurs hier, hein, c'est encore un corner. Dans le jeu, on a quand même beaucoup plus de difficultés. Donc la semaine prochaine, ça va être un test intéressant. Enfin, c'est une équipe qui, je pense, à pas mal d'égards, nous ressemble un peu, même si je pense qu'elle a plus de talent que nous, mais qui, comme ça, irrégulière, qui est capable du meilleur comme du pire. Mais ça va être un match intéressant. Et là, on pourra vraiment un peu mieux s'étalonner et un peu mieux savoir si le Sporting est réellement peut jouer vraiment quelque chose dans ce championnat, ou si ça va être quand même plus compliqué. Et le match sera vraiment intéressant à analyser et à regarder. Ouais. Ouais, moi, il y a 3 joueurs quatre même, qui m'ont vraiment plu dans cette équipe de Martigues. On verra s'ils sont sur la feuille de match la semaine prochaine, mais c'est un défenseur qui s'appelle Tiné, un grand black, vraiment qui m'a impressionné. Et puis devant, ils ont 2 joueurs, c'est Caddy et Pento, qui sont eux Ouais. aussi, et notamment Caddy, enfin lui, vraiment, il Ah, oui, m'a oui. bluffé.
Et puis ils ont un gardien qui paye pas de mine comme ça, mais qui est d'une efficacité, d'une sérénité. Enfin voilà, il y a quand même des gros atouts dans cette équipe martégale. Et effectivement, je pense que ce sera vraiment un vrai bon et peut-être le vrai premier test depuis que le Sporting va mieux. Hein, et ces 2 victoires consécutives, ces 3 clean sheets, comme on l'a déjà dit. Voilà, parce que Martigues, on sait que potentiellement c'est costaud sur le papier. Donc, à voir ce que ça donnera dans une semaine à Bon-Rencontre, dans un match voilà, qui va être Ah, intéressant à suivre. Hein. Comme vous le disiez, oui, il faut que le Sporting et, puisse confirmer tout ce qu'on a pu voir en termes d'amélioration, et je parle surtout en termes de résultats et d'organisation, de capacité, d'efficacité défensive. Et puis face à Martigues qui n'est sans doute lui non plus pas à sa place. Manu, je te passe la parole. ouais, fait pas sa place si, hein, et s'ils sont à cette place, c'est que justement, Oui, mais oui, non, oui, mais pas à sa place par et rapport non, à. mais par rapport à son potentiel, non, mais Voilà, c'est évidemment, ça. et justement, ça va être aussi une donnée relativement importante à suivre, c'est-à-dire que je pense que Poirier, l'ami Poirier arrive avec un peu la tête sur le bio. Je ne sais pas s'il résistera à une défaite à Toulon, parce que ça commence un peu à couiner du côté de Martigues, donc ça aussi, ça sera un élément important, et ça sera sûrement voilà, je pense qu'ils vont arriver en serrant pas mal les boulons, vu les résultats, vu les buts pris. Donc ça va être un match pas évident où je pense qu'il va falloir aussi quand même à un moment donné un minimum savoir faire, savoir se créer des actions en attaque placée, je dirais. C'est quand même notre gros point faible cette année, hein, dans le jeu. On est quand même très 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 moyen. Hein. La faculté à se créer des occasions, elle saute pas aux yeux de cette équipe. Hein. C'est pas sa qualité première. On verra dans le temps avec l'arrivée de Sao, qui devrait Mm. apporter un Ouais, peu qui mieux, apparemment etc. encore fait une belle rentrée hier soir. Ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Mais voilà, après, c'est pas un joueur qui va non plus changer toute la phase Bien de sûr, l'équipe. bien Mais sûr. nous verrons bien, Mm. mais voilà, cette équipe, bon, elle demande quand même à s'améliorer sur des plans qui seront importants à des moments donnés. Ouais, vous voyez, quand on voit Grasse qui gagne, j'ai presque envie de dire tranquillement contre Gaulle. Mm. On voit bien que voilà, cette équipe, elle a sûrement quelque chose. Et je rassure tout le monde, hein, si vous regardez Grasse, vous n'allez pas vous emballer. C'est pas le Barça quand je dis ça. Hein, au niveau leur force, c'est pas au niveau du jeu, hein, mais c'est une équipe avec de très bons éléments, de très bons soldats et qui est super bien coachée, drivée. Il y a du talent, mais c'est pas une équipe au football chatoyant, hein, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et voilà, ça c'est un minimum de jouer au ballon. Je pense que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle, parce qu'à un moment donné, c'est bien le football de transition, de jouer les contres, mais il faut aussi savoir proposer autre chose. Et pour moi, on est quand même très limité à ce niveau-là. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, le Sporting a gagné, remonte à la 6e place, 3e clean sheet, on l'a dit. Ouais. La semaine prochaine, c'est Martigues avec un retour à vos rencontres d'un certain Zouaoui. Ouais. Ah, il paraît, ouais, Et c'est ouais, vrai, j'ai vu et ça. ouais, tout à Ouais. Ouais. fait. Voilà, et puis Et, encore. et Oui, lui-même, hein, vas-y. non, non, lui-même qui revient à Martigues, hein, puisque Ouais, tout il à avait fait. joué le Martigues, le Martigues de Prunier, je crois que c'était. Hein, il avait perdu. On l'avait d'ailleurs interviewé à cette Ouais, ouais, époque-là tout à après le fait. match. Ouais, tout à Et fait. voilà. Mais Et ouais. donc, un Martigues du président Nersession, qui est un Ouais. président ambitieux pour ce club. Voilà, Ouais. donc on va remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Jérôme et Manu, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous Oui. dis à très bientôt. Moi, je pars me préparer pour faire la vedette pour la dernière fois de la saison. Après, je suis en vacances. Salut. Forza Nico. Bye bye.